Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jeu. Je pense que vous connaissez le 1, mais celui-ci c'est dans l'espace, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors, choisissez un cadet astro-citoyen. Émettre... on va prendre Didi. 60 secondes, c'est une blague. Allez, déjà quoi. J'aurais dû attraper les trucs les plus loin. Pousse-toi, pousse-toi. Ah, ta grand-mère, ta grand-mère, ta grand-mère. Oh, j'ai pété un câble. Oh non, j'ai pété un câble, j'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Bande d'enfoirés. Viens. J'ai paniqué. Bon allez, on fait une estimation, je dirais... Non, trop 60 jours. 30 jours avant de crever. Allez, 30 jours, c'est notre objectif. Et on va y arriver, vous allez voir. Jour 1 de l'apocalypse. Mais j'ai récupéré toutes ces personnes. Il n'y avait pas une autre personne à récupérer? Un robot ou... Bon, bref. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Registre stellaire. Bien le bonjour, assistant informatique, astro rapport, vous devez être Didi, c'est ça. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vous a arbitrairement attribué le poste de capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme de Astre Citoyen, nous vous prions de bien vouloir excuser ce négligent délai. Nous avons en effet été poussés à 60 parsecs de la Terre. Priorité actuelle, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Donc, c'est possible de survivre, ok. Veuillez vérifier l'ordinateur central. Pour plus d'instructions, il est situé au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. J'entends vos ordres. Vous allez rien manger, vous allez rien manger. La scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et vous équipe à travers les étoiles. Ok. Deuxième jour. L'équipage est unanime. Félicitations, capitaine. Vous avez réussi à créer un esprit d'équipe au moins un jour. Alors, trouvons un ennemi commun. Un ennemi commun. Il est donc vital de bien gérer votre stock, à moins que vous ne vouliez manger vos compagnons de bord. Haha, je plaisante. Je crois pas que c'est une plaisanterie tout ça. Veuillez rire avec moi. Vous voyez, nous sommes déjà très proches. Qui doit s'occuper de la vérification des stocks? Alors, qui va s'occuper lui là. Ok, parce que le capitaine ne peut pas avoir tous les pouvoirs ici, ce n'est pas une dictature. Je suis désolée, vous ne mangez pas aujourd'hui. Vous voulez qu'on survive 30 jours ou pas? Ah, vous avez faim, hein? Il manque des vivres, le nombre actuel de conserves est de 7. Ah, j'en avais 7 de base, ok? Ils m'ont donné des soupes, mais j'en ai perdu. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de petit enflure, hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé dans notre dos? Tu ressembles pas à quelqu'un qui mange beaucoup pourtant. Capitaine, je vous ai dit que j'avais lancé le module de fabrication de la navette. Je vous recommande d'utiliser la machine. Je me dis pas ce que j'ai à faire, machine. Ok, c'est moi ici qui commande. C'est moi le capitaine. I'm the fucking captain. Oh mon dieu, vous avez trouvé un jeu d'échecs holographique à bord de vous qui devait entrer les données, me déplacer, mais au cas où vous voudrez en profiter, je tiens juste à vous rappeler un petit détail. Je peux arrêter l'aération de votre cabine à tout moment. Écoute mon pote, tout va bien, tu peux jouer tranquille. Enfin, je dis ça seulement au cas où vous voudriez tricher. Ça vous tente de faire une partie? Je vais utiliser ça. Aujourd'hui, c'est la fête, vous allez manger. Vous mangez pas une soupe en entier, hein. Je vous donne... Attends. Il y a toujours cette soupe, ok. Je vous donne une soupe. Enfin, il y a un quart de soupe, hein. Vous me la mettez pas à l'envers, ok. Ah, vous avez mangé une soupe chacun, bande de petites enflures. Oh, je vais vous tabasser. Pourquoi vous avez bouffé une soupe chacun?
Du petit gros. Serait-ce de la rage que je détecte? Oui. L'ordinateur gagne toujours. Arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer, il est poli. Vous avez déniché quelques boîtes de soupe déformées et rouillées dans un sombre recoin du vaisseau. Quelqu'un les y aurait placées il y a longtemps, avant de les oublier complètement. Il ne paraît pas raisonnable de les consommer, mais c'est de la soupe en boîte. Après tout, ces conserves sont censées tenir 737 ans. Allez-vous garder ces boîtes? Alors attends. On les a trouvées déformées et rouillées. Est-ce qu'on va risquer de les rendre malades? Est-ce que la rouille va leur donner le tétanos? Est-ce que je m'en bats les steaks de leur vie? Ouais, on va les consommer. La vieille soupe vous a fait réfléchir. Pas étonnant, elle a l'air encore plus vieille que le vaisseau. Et pourtant, elle est là. Qui l'a laissée? Mais on s'en contrefiche de la soupe. Allez, oh ouais, 2 boîtes de soupe, c'est gratuit. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Emmett réclame à manger et Megan a faim. Alors, Emmett et Megan, vous avez fermé votre gueule, vous avez bu une soupe entière il y a 2 jours. 2 jours. C'est quoi 2 jours? C'est 48 heures. 48 heures, c'est quoi? C'est 4848 heures. Je raconte n'importe quoi. Ah. Capitaine, il y a du nouveau. Nous approchons d'un objet célèbre d'une envergure colossale et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une planète. C'est à vous de vous lancer. La procédure d'atterrissage. Je lance la procédure d'atterrissage. Est-ce qu'ils peuvent atterrir sans mourir? Est-ce que je vais tout casser? Est-ce que je m'en bats les steaks de leur survie? Oh yeah! On va y aller les copains. Personne va bouffer, vous avez pété un câble. Jour 13. On a réussi? Motherfucker! Beau boulot, capitaine. L'atterrissage n'a pas été plus évident, mais vous avez réussi à poser la navette sans trop de casse. Je crois qu'aucun appareil n'a été touché, à l'exception de la console de communication. Bon, pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de repérage? Cette planète marquera peut-être... c'est pas fini. Ouais, on va coloniser votre planète de Meulande. Non, Metopia. Capitaine, je vous conseille de chercher d'autres ressources. Pensez à envoyer quelqu'un chercher. Ouh, c'est ça là. Caverne, chance de trouver des minerais. Risque du moitié noir, un petit peu blanc. C'est quoi ce risque? Risque un petit peu noir, mais enfin un petit peu beaucoup noir, un petit peu blanc. 50-50. Donc je vais mourir? Oh, 50-50. Non, mais il n'y a pas un truc genre pour trouver de la bouffe? C'est quoi ce risque calamar? Quoi ce délire? Et ça, c'est où là? Ah, un risque herbe. Oh, il y a de l'herbe là-bas. Voilà, voyez là juste pour voir. On va envoyer lui. Hein. Tom, il est fort. Donc, ok. Équipement. Mourrez tous, Tom va nous sauver. Alors, module thermique a été réinitialisé par défaut de fonctionnement sur le réglage tropique. Tu reviens quand, toi? Je t'ai envoyé avec une boîte de soupe. Tom a survécu à son expérience profondément profonde. Il paraît frêle, avoir le ventre bien rempli. Il a mangé d'ailleurs le chien. Tom a trouvé des bassines chimiques formées naturellement, super. Il a trouvé une veine minérale intacte, parfait. Au cours de son expédition, Tom a récupéré une batterie en état de marche, top. Qui a éparpillé toutes ces boîtes si loin de la Terre? Bizarre, enfin bref. Tom a rapporté des rations. Une navette fait un bruit de Camelot, capitaine. Un ventilateur au-dessus du terminal fait des cliquetis. Et il y a un gros nœud de câble derrière un de ces panneaux. Je recommande un brin de nettoyage de printemps. Bon, je sais pas pourquoi je prends ça que ça. Quelqu'un va partir en expédition. Toi, mon mignon petit garçon.
Alors, tu vas prendre de la soupe et tu vas prendre un kit médical au cas où tu te fais goumer. Voilà. Mourez, mourez. Oh, il est revenu. Wesh, avec plein de soupe. Bravo, capitaine. Le communicateur branché de la console fonctionne parfaitement. Je jugerai par le côté esthétique, mais le recevant et envoyant des communications. Il a ramené ça. Il a trouvé ça, c'est bien. Il ne s'attendait pas à découvrir ça ici, pourtant une vieille chaussette. Cool. Qui a éclairci toutes ces boîtes si loin de la terre? Ok. Capitaine, un compagnon de bord a repéré un fruit bien bleu parcouru de veines qui poussent depuis une fissure dans le sol tout près. Il pulse légèrement. Quelqu'un veut-il le goûter? D'ordinaire, je ne laisserai pas des humains prendre une décision aussi inconsidérée et irresponsable. Mais il y a des tiges par terre, c'est peut-être comestible. Alors franchement, c'est l'idée la plus nulle que j'ai jamais entendue. Ok, mais tu vas le bouffer. Hein, t'es proche de la mort, donc ça va pas te faire de mal, mon ami. Ils avaient annoncé que le fruit étrange près du vaisseau valait la peine d'être goûté, et la main d'Emmet s'est levée immédiatement. Malheureusement, l'expression de joie sur son visage s'est vite changée en horreur lorsqu'il a planté ses dents dans le fruit, l'autre moitié grouillée de verre mauve. Il a essayé de tout recracher avant d'être pris de convulsions. Après quelques minutes, il a dit que sa tête bourdonnait comme si elle tournait à toute vitesse. En équilibre sur les mains, il s'est baladé dans la navette. Il est clair que ces insectes lui ont fait quelque chose et espérons que les effets n'empirent pas. Vous êtes toujours alerte, vous avez toujours faim, Emmett continue de réclamer de la soupe, Megan reste de mauvaise santé, Megan continue de réclamer de la soupe, Tom est toujours en mauvaise santé. Et ordinateur, tu veux... Oh, espèce d'enfoiré d'ordinateur. On est foutus les enfants, on est foutus. Chef, quelque chose est en train de s'infiltrer dans la navette, on dirait un filet de limaille de fer. Ne serait-ce pas des nanomachines? À l'extérieur de la navette, une traînée brillante de fluorescence flotte vers l'inconnu. Ils sont en train d'affluer et de se rassembler sur le sol en glissant dans toutes les directions. C'est une situation à haut risque. Dois-je continuer à les laisser entrer? Mais bien sûr que oui, on accepte tout dans ce jeu. Tout, tout, tout. La marée d'une nanochin qui est entrée dans la cabine s'est transformée en torrent, mais vous avez décidé de ne pas réguler le flot. C'est une décision intéressante, chef. En quelques instants, elles se sont amassées autour de votre jambe comme un serpent. Oh non. Après s'être agglutinées sur vous, les nanomachines ont commencé à s'entasser pour créer des piliers gris. Sentir une forme a commencé à sortir de la masse. Capitaine, c'est vous, un nanoclone, un souci parfait. En quelques minutes, il était terminé et il vous a attaqué. Nous avons réussi à sortir cet imposteur de la navette et il a fui vers l'inconnu. Mais vous avez reçu une bonne raclée avant ça. Vous me cassez la tête, vous êtes tous malades, vous commencez à me prendre la tête. Toi là, pourquoi ton ventre il est plein comme ça? Qu'est-ce que t'as bouffé quand t'étais à l'extérieur? Vous commencez à m'énerver. Aïe aïe aïe. De l'adhésif, à quoi ça me sert de l'adhésif? Aïe 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 aïe. Ah bon. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. C'est fini. Oh bah 30 jours, j'ai atteint mes objectifs avant que tout le monde crève. Ouh, ouh. Ne pas vouloir risquer la vie de son équipage est généralement une bonne idée, capitaine. Mais cette fois, je ne crois pas que c'était le choix à faire. Les vents toxiques soufflent sur la navette. Ok, j'ai compris, ils sont intoxiqués. Megan reste en mauvaise santé. En fait, je ne peux rien faire. Hein. Je peux rien faire du tout. Hein. Donc, vous allez mourir, hein, capitaine. Nous recevons une transmission codée d'origine inconnue. Cela pourrait être un signal de détresse, un message de toutes sortes, peu importe. Ouais. Je peux rien faire. Vous êtes foutu, vous êtes mort. Et si toi t'es mort alors que je viens de te donner une conserve, bon ça va. Nous avons reçu une transmission hier. Elle s'est avérée être un message d'un autre groupe de survivants perdus dans l'espace, implorant de l'aide, mais malheureusement il est impossible de le localiser. Cependant, savoir que vous n'êtes pas seul ici, non, ça m'améliore rien du tout. Moi j'ai de problèmes. Vous avez une mine affreuse, capitaine. Vous êtes encore malade. Votre estomac reste vide. Mangez quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Vous devriez soigner vos blessures. Emmett est encore malade. Megan est malade. Tom est malade. On va juste vous maintenir en vie assez longtemps. Hein. Périr sur une planète qui est... Oh vous avez décidé de ne rien faire pour arrêter les attaques de Clistrolosaurus. Il a griffé le fuselage. Bref,
Oh bah super, j'ai perdu des mineurs en plus. Vous toussez beaucoup, capitaine. Vous êtes toujours souffrante, vous restez blessée. Mais je suis morte. Je suis morte. Je suis morte. Et j'ai plus de bouffe. C'est la fin des haricots. Bon bah on est mort. Vous êtes mort. Et on est mort, mais en héros. On a fait tout ce qui pouvait être fait. Et on a... Ouais, on s'est pas laissé faire par Mégane. On a été dur. On lui a dit non, madame. C'est nul. J'étais nulle. Première partie, j'étais nulle. Nulle. Bon bah voilà. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je suis un peu dubitatif. Dubi, hein. Mais dites-moi si vous a plu, on fera une partie avec un nouvel objectif de pas mourir pendant 60 jours. 60 jours, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'ai fait mon premier objectif. 30 jours, j'avais dit 30 jours. Hein. J'ai bien fait de rectifier au début. Bon bah dites-moi si ça vous a plu et je vous dis à plus. Bye!